Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette très facile et rapide. Donc la tresse à la viande hachée et aux pommes de terre. Allez, on y va pour la recette. Voilà, donc pour réaliser la tresse à la viande hachée, je vais avoir besoin de 300 g de viande hachée. Donc là, je l'ai épicée. Donc j'ai mis du persil, du sel, du poivre, du piment rouge, un petit peu de cumin et j'ai mélangé avec la viande hachée donc pour qu'elle soit épicée. Donc là on peut la faire nature, mais moi j'aime bien quand elle est épicée. Donc là j'ai 300 g de viande hachée épicée, 150 g de fromage râpé, un œuf, je vais utiliser que le jaune pour la dorure. J'ai des graines de sésame donc pour la décoration. Après c'est facultatif. J'ai du fromage, des petites tranches de fromage pour un burger. Donc là, si on aime bien le fromage, on peut en rajouter. De la moutarde, 3 pommes de terre donc, que j'ai cuit dans l'eau. Donc je les ai cuites et épluchées. Et une pâte feuilletée. Voilà, tout simplement. Alors pour commencer, je vais prendre une poêle et je vais faire revenir la viande hachée. Donc là je fais chauffer, je vais mettre un petit peu d'huile. Donc là je vais mettre de l'huile de tournesol. Alors donc là, moi ma viande hachée, je l'ai déjà épicée au préalable. Donc je l'ai marinée dans les épices avant de la faire cuire. Donc sinon on peut l'épicer pendant la cuisson. Donc si vous prenez de la viande hachée nature, vous pouvez rajouter les épices juste après la cuisson. Comme là par exemple, on peut rajouter les épices maintenant. Et là on peut mettre du sel, donc selon les goûts, hein, un petit peu de sel, de poivre, une petite pointe de cumin, du piment doux. Voilà, ce sera tout pour les épices et un petit peu de persil haché. Donc, soit le faire avant, soit avant de la cuire ou alors pendant la cuisson, comme on veut. Voilà, donc là ma viande est prête. Donc je l'ai fait cuire à peu près 2-3 minutes. Hein. Donc une fois qu'elle est bien, voilà, j'écrase bien avec la spatule. Donc la cuisson est très rapide. Là je peux la retirer du feu. Donc là j'ai mes pommes de terre que j'ai coupées en tranches. Donc là j'ai fait des petites tranches fines de pommes de terre. Je vais les saler. Voilà. Ensuite je prends un plateau pour aller au four et je vais étaler ma pâte. Voilà, donc là ensuite donc je vais bien étaler la pâte sur la plaque et je viens avec un couteau. Donc là je vais découper comme ça. Donc je vais enlever un petit bout là, comme ça. Et de l'autre côté pareil, donc au même endroit. Voilà, je vais enlever les petits bouts comme ça. Donc là, on obtient cette forme, pardon. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Donc là j'ai enlevé un petit bout là et un petit bout là et j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais faire des petites tranches comme ça. Donc je vais. Donc là il y a, en fait le rectangle du milieu on ne touche pas. Donc là on va dire qu'à partir de là où j'ai découpé, je vais commencer à faire des bandes. Voilà, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on obtient
ceci. Donc là, sur les deux côtés, j'ai les tranches. Pareil là. Et la bande, le rectangle du milieu, là, tout le milieu, là, je découpe pas. Je le laisse entier. Voilà pour la découpe. Ensuite, je prends de la moutarde. Donc là, je vais tartiner tout le centre avec de la moutarde. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe. Ensuite, je rajoute les pommes de terre. Donc là, j'en mets sur tout le rectangle. Ici, sur les deux bords, j'en mets pas. Ensuite, je vais rajouter la viande hachée. Donc, je vais parsemer le rectangle de viande hachée. Bon, c'est pas grave si ça tombe. Après, on ramasse. Après, je viens arranger de façon à ce que la viande soit bien répartie sur tout le rectangle. Alors, je prends les tranches de fromage pour hamburger. Après, pour les personnes qui n'aiment pas trop le fromage, on peut mettre juste du fromage râpé. Et pour ceux qui aiment bien le fromage, on peut rajouter ce qu'on veut. Donc là, je vais couper en deux. Voilà. Je viens rajouter le fromage râpé. Et puis, je commence à faire la tresse. Donc, je vais rabattre le premier petit côté là. Donc là, le petit bord, je vais le rabattre. Ensuite, je viens rabattre d'un côté, donc à droite. Et là, je fais une tresse. Donc, je fais à gauche, à droite. Ensuite, donc là, j'ai pris mon œuf. Donc l'œuf, je l'ai pris, j'ai enlevé le blanc. Je garde que le jaune. Donc je vais battre le jaune d'œuf. Et je vais badigeonner ma tresse. Donc, pour obtenir un résultat très doré. On peut ne pas le mettre l'œuf, mais moi j'aime bien parce que le résultat il est plus joli. Donc ça rajoute rien au goût, mais c'est surtout pour le visuel. Ça donne une tresse très lisse, dorée, brillante. Voilà. Et là je viens la badigeonner avec le jaune d'œuf. Donc avant de casser mon œuf là pour préparer la dorure, j'ai mis mon four à préchauffer. Donc là je l'ai fait chauffer à 160 degrés et je vais pouvoir l'enfourner juste après. Donc le four je le préchauffe au dernier moment, juste avant la dorure. Voilà, donc là j'ai fait la dorure. Ensuite là c'est facultatif, mais je vais rajouter des graines de sésame. Donc moi j'aime bien les graines de sésame, donc ça apporte un goût supplémentaire. Et pour le visuel, voilà, ça rapporte aussi une jolie finition. Et moi j'aime bien le goût de la sésame, donc après c'est facultatif. On peut mettre des graines de pavot. Donc parfois moi je fais ma tresse avec des graines de pavot, graines de sésame, donc je varie. Voilà, donc là c'est bon, je vais pouvoir enfourner la tresse, donc cuisson à surveiller. Donc quand la tresse est bien dorée sur le dessus et en dessous, on peut retirer du feu. Donc moi je mets au four à peu près 15-20 minutes, mais ça dépend des fours. Donc il faut vraiment surveiller la cuisson, en sachant que la viande est déjà cuite, les pommes de terre aussi, donc il n'y a pas besoin de trop de cuisson. Dès que la tresse est bien dorée sur le dessus, on peut retirer du four. Voilà, je vous montrerai le résultat final. Voilà, donc la tresse est sortie du four, donc je vous montre le résultat final. Voilà, bien dorée, très jolie, très croustillante. Voilà, à déguster. Très rapide à faire, hein, et franchement c'est super bon.
Juste ça avec une petite salade et ça vous fait un dîner pour le soir. Voilà, je vais vous montrer découper. Voilà, donc hop, donc pour l'intérieur, vous voyez, très fondant avec le fromage fondu, la viande hachée, voilà, une feuille très croustillante et le fromage bien fondu à l'intérieur. Voilà, la recette est terminée. Donc une recette très facile et rapide. Et en tout cas, c'est très bon. Donc là, comme je vous disais, en repas du soir avec une salade, c'est top. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Merci pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les autres, je vous invite à le faire, c'est important pour moi. Donc merci pour le soutien et je vous dis à bientôt.